Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous présenter donc comment peut-on créer le générique de la croisière s'amuse. Alors, pour réaliser ce type de générique, vous avez besoin de quelques éléments et ces éléments vous avez sous la vidéo, donc dans la description, vous téléchargez le dossier et à l'intérieur, vous aurez tous les éléments nécessaires pour suivre le tutoriel et bien sûr pour le créer. Donc, nous allons passer au montage. Allez, je vous dis à de suite. Bien, nous allons caler premièrement la musique par rapport à 3 étapes donc, du générique, où il faut que ce soit une impression de dynamique. Donc, nous allons déjà couper ici à 2 secondes. On va supprimer ce morceau, parce que c'est pas très joli le début. Ensuite, je vais aller à 9 secondes. Donc là, cette partie-là, ça sera donc la partie fixe, où c'est que sera juste la présentation du titre. À partir de là, on va aller à jusqu'à 25 secondes. Et là, nous allons, dans cette partie-là, mettre donc la partie personnage plus intérieur du bateau. Et ici, donc à 40 secondes, nous allons donc là utiliser cette partie-là pour faire les différents codes de couleurs avec la dynamique vidéo de différents bateaux. Et à partir de là, cette dernière partie, eh bien, ce sera donc la présentation, éventuellement des escales. Voilà. Après, vous pouvez agrémenter ce que vous voulez. Donc, ça va être le défilement de l'encre. Voilà, tout simplement. De toute façon, vous pouvez aller sur YouTube voir ne serait-ce que le générique original et vous allez comprendre pourquoi j'ai scindé déjà dès le départ la bande musicale. Alors cette bande musicale, c'est de ma propre propriété puisque j'ai un CD, donc voilà. Maintenant, à vous de voir, de l'acheter sur des sites marchands pour pouvoir donc utiliser donc cette bande musicale. Donc vous pouvez constater que je ne la fais pas marcher puisqu'il y a les droits d'auteur dessus et que YouTube risquerait de me supprimer la vidéo, donc on va éviter tout problème. Voilà. Donc vous avez déjà la démarche du départ, ça va être de scinder donc la bande musicale. Allez, nous allons passer sur la deuxième partie. Bon, maintenant nous allons faire le début de l'intro. Donc sur la première partie qu'on a coupée, je vais aller utiliser une image fixe. Je vais la mettre sur la même longueur. Ici, vous pouvez constater qu'il y a des bandes noires sur le côté. Donc nous allons réajuster la photo par rapport au projet, donc, puisque le projet par lui-même, en paramètres et film, le projet c'est de 1920 x 1080. Et la photo, apparemment, elle n'est pas de la même dimension. Donc, nous allons simplement la mettre au bon format. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer droit et on peut, par le biais de ce menu, aller sur Ajuster automatiquement à la taille de l'écran ou alors vous pouvez utiliser le raccourci Alt plus B. Voilà. Donc ça, c'est très efficace lorsque vous avez différentes tailles de photos, bien sûr d'une très bonne qualité, donc avec une très bonne résolution, pour pouvoir avoir un rendu correct et on peut zoomer à l'intérieur. Surtout, il faut qu'il y ait un très bon rendu de pixels, autrement ce ne sera pas beau. Maintenant, on va utiliser dans le dossier que vous aurez téléchargé dans ma description, vous allez avoir donc ici un fichier qui s'appelle Hublot, vous cliquez dessus et vous allez l'utiliser en le mettant sous la piste de, voilà. Donc ça c'est le Hublot, je le mets à la même dimension que la piste audio et à partir de là on va lui donner donc une autre dimension. Donc on va aller sur affichage animation position taille et je vais lui donner un zoom à 120. Entrée. Et maintenant je vais lui enlever le blanc pour qu'il y ait une incrustation donc du Hublot. Donc je vais dans effet vidéo, chrominance et blanc. Maintenant je vais lui donner un titre. Donc je vais aller dans édition de titre qui se trouve dans les effets. Je clique bien sûr sur la piste 3 et je vais marquer la croisière s'amuse. C'est pas très original comme titre, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que pour le tutoriel.
Maintenant, on peut changer bien sûr la police. Donc je vais la mettre en surbrillance. Je vais changer la police. Je vais mettre l'Arial, voilà, Arial Black. Je vais mettre un plus gras si je veux. Ensuite, je vais juste lui donner un peu plus de grandeur. Voilà. Je vais la repositionner. Donc la centrer. Je vais lui donner un petit halo de couleur bleue. Donc du coup, je vais flouter très légèrement. Voilà. Alors je vais le mettre en mode grand écran. Voilà, donc c'est très bien. Sur le 3D, hop, voilà. Comme ça fait ni trop bleuté, ni trop... c'est très bien. Mais encore, je peux descendre un petit peu le traçage autour. Voilà, là c'est propre. Voilà. Et donc, je vais les tirer ici. Et je vais donc peut-être le raccourcir un petit peu. Alors, pas celle-ci, je vais raccourcir ces deux. Je vais mettre à 1 seconde. Et je vais donner juste un petit fondu d'1 seconde aussi. Voilà. Là, je vais mettre à moitié. Je vais mettre le petit fondu très léger. Voilà. Donc, si je fais lecture, voilà, ça arrive nickel chrome. Voilà. Maintenant, on va mettre donc sur la deuxième partie de la musique. On va installer donc les personnages. On va mettre un masque et le hublot. Alors, pour commencer, je vais prendre 8 photos. Donc, puisqu'il y a 8 photos de 3 secondes, ça suffira largement. Donc, je mets sur la piste 4. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va aller chercher le masque. Donc pareil, vous trouverez dans le fichier que vous avez téléchargé dans la description. Je prends le mat 9. Je le réduis à la première photo. Et ensuite, je vais aller chercher le hublot. Je le mets pareil aussi à la même longueur que l'image. Et là, maintenant, nous allons travailler sur, donc, sur le masque en premier lieu. Donc, on va aller sur Effet, Effet vidéo. Alors, bien sûr, lui, on va l'enlever. Donc, on va le mettre en mute, ça pour mieux voir. Pardon, c'est pas ça. Si, c'est ça, pardon. Et donc, bien sûr, je ne me désélectionne pas, je reste toujours sur le masque. Et ensuite, je vais donc sur Chrominance. Et là, j'ai utilisé le masque alpha. Voilà. Donc là, on a le centre blanc qui fait apparaître donc le personnage derrière. Ici, ce qu'on va faire, on va remettre actif le hublot et on va enlever le blanc. Alors là, c'est pas bon parce qu'en vérité, je suis restée là sur la sélection donc du masque, c'est pas bon, donc je retourne à partir de là, hop, ici, et j'enlève le blanc. Voilà. Alors j'ai fait une belle boulette là. Alors, voilà. Donc j'ai remis un alpha. Donc une fois que c'est fait, ici, je vais aller tout simplement sur le masque, aller sur affichage animation, position taille, et je vais agrandir, l'agrandir par rapport au niveau du centrage du rond, le centre du rond. C'est-à-dire que je vais le remplir. Alors, voilà. On n'est pas trop mal. Voilà, on est très bien, je dirais. Voilà. Donc,
Maintenant, par rapport à ça, lui, on va lui dire, ah ben, écoute, je vais te dégrossir. Donc, je vais baisser le zoom pour que le personnage puisse être le plus visible et le mieux centré. Voilà. Alors, attention, ici, vous avez donc les pointillés. Les pointillés, donc, vous voyez, lorsque vous dépassez trop, ça veut dire que là, eh bien, ça va couper, donc ça ne va pas remplir le rond entièrement. Donc, je préfère donc, le augmenter. Voilà. Et là, je le recentre. Mais il faut pas que la dimension soit trop petite parce que justement, ça va vous couper de chaque côté, ce sera pas joli. Voilà. Maintenant, là, c'est bon. Et on va faire la même chose pour le reste. Donc, ce que je vais faire un copier. Je vais faire un coller. Voilà. Je vais reprendre les trois, faire un copier, un coller. Et là, je vais prendre deux. Et là, je fais un coller. Voilà. Pour lui, c'est pareil. On va faire un copier. Alors quand même, on va l'agrandir, voir si tout est juste. Je pense que oui. Ouais, tout suit, c'est impeccable. Donc, hop, on se remet là. Coller. Pareil. Coller. Coller. Celui-là, on l'enlève. Maintenant, on va simplement ajuster les photos. Donc, on repart avec position taille. On va réduire. Voilà. Alors, vous mettez toujours la lecture sur l'image pour voir donc votre travail. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer tout ça en revue, voir comment ça fait. Ouais, c'est pas mal. Donc après ici, vous pouvez utiliser le titre qu'on a créé. Donc ici, alors il s'est mis dessus, c'est pas grave, hein. Comme c'est jaune, vous pouvez le déplacer, il n'y a pas de problème. Et là, on va le mettre comme ceci. Alors, et là, vous faites ça pour toutes les photos. Bien sûr, vous le centrez. Voilà. Vous faites la même chose pour toutes les photos. Sur la troisième partie de l'audio, on va installer des couleurs. Donc, pour aller chercher ces couleurs, on va aller sur Effets, Éléments Design, Image Test. Je vais prendre le cyan. On va mettre 1, 2, 3, 4 secondes. Le vert.
on va les chevaucher. On va utiliser le masque. Donc je fais un copier, coller. Bien sûr, je vais le mettre ici. Même à la limite, on va faire même mieux. On va simplement l'utiliser entièrement. C'est plus rapide. En dessous, on va tirer le hublot. Dans importation, je vais aller chercher la vidéo du bateau. Voilà. Bien sûr, les couleurs, hein, vous pouvez constater que ça ne prend pas tout l'écran, donc on va simplement toutes les sélectionner. Clic droit et on va ajuster automatiquement la taille de l'écran. On va retravailler donc le hublot, on va aller sur effet, affichage animation, position taille et je vais le mettre à 120 en zoom. Pardon. Voilà. Le masque, lui, on va l'agrandir à 300. Ça veut bien. Donc ça fait un peu grand, donc on va juste réduire un petit peu. Voilà. C'est propre. Voilà. Maintenant, on va faire apparaître The Love Boat. Alors, on va créer une petite transition entre le hublot et l'apparition de The Love Boat par rapport à la musique. Donc, on va déjà aller sur 39 secondes. Ici. On va couper la couleur. On va tronquer aussi le masque. Voilà, donc on va garder juste que le hublot. Sachant que le hublot, on va l'étirer jusqu'à 41 secondes. Voilà. On va prendre donc The Love Boat et on va le mettre à 39 secondes. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? À 39 secondes, ici. Voilà. Jusqu'à 46, je dirais. Plutôt comme ça. Voilà. Alors, ici, on va faire un fondu. Et on va faire un fondu ici. Le hublot, par lui-même, il faut qu'il disparaisse. Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, le hublot, il va pas bouger, il va rester comme il est. Par contre, on va utiliser, donc, il faut que le Love Boat apparaisse. Il faut qu'il arrive en descendant donc sur le bateau. Donc, on va aller sur modèle, pardon, sur effet. Et on va aller sur affichage animation et position taille. Donc ici, on va se remettre pour le début de Love Boat. On va mettre une clé. Mais pour la clé, il faut que lui... Pardon. On va enlever ça, parce qu'on n'en verra rien. Donc, ici. Donc, on a mis la clé là. Donc, elle doit être à... mettre à 800. D'accord. Et on va faire en sorte que le haut de Love Boat, voilà, prenne comme ceci. D'accord. Alors là, on va l'avancer jusqu'à 46. Et
on va lui dire, tu reviens à 100. Mais par contre, je fais à gauche et en haut pour le recentrer. Ce qui va se passer, c'est que je vais remettre le fondu de tout à l'heure. Voilà. Et normalement, tout s'est bien passé. Alors par contre, ici, ce qu'on va faire, on va juste faire un petit rappel sur les clés. Donc là, on sélectionne la première clé et contrôle, et on sélectionne l'autre clé et on fait avec le petit carré là, on va lisser, on va lisser les clés. Donc normalement, alors ce qu'on va faire, on va peut-être avancer encore un petit peu, mettre à 47, voilà. Ouais, ça fait laisser une seconde de plus, mais sans toucher la clé. Voilà, donc ici, on va faire juste un tout petit fondu pour pas que ce soit brut. Lecture. Voilà. Bien, maintenant nous allons passer à la fin de ce tutoriel, mais d'abord il faut qu'on réalise un dernier effet. C'est ceci qu'on va réaliser. C'est un passage d'une encre et qui fait apparaître donc l'autre objet par en dessous. Et on va mettre un titre pour l'escale. Alors, ici donc c'est une coupe que j'ai fait à partir d'ici, mais comme la vidéo est un peu plus longue, je vais vous montrer comment j'ai fait. Puisqu'on est obligé de, enfin moi je suis obligé de réutiliser complètement la bande. Donc là ici je retire tout ça. Voilà. Donc ici on va couper. Yep. Et on va le mettre sur la piste. Ici. Voilà. Maintenant, je vais utiliser ces masques pour pouvoir faire ce type d'effet. Donc n'oubliez pas que dans la description, vous avez le fichier complet pour pouvoir utiliser donc pour créer ce tutoriel. Donc nous avons un fichier, un dossier qui s'appelle encre, et donc on va utiliser cela. Alors on va prendre l'encre 3 et on va la poser ici. Bien, maintenant j'ai coupé, enfin, je vais couper cette partie là et je vais le garder. Je vais prendre une image fixe. Hop, mettre Venise. Je vais utiliser l'autre encre. Je vais la positionner ici. Voilà. Alors, ici, on va jouer avec la chrominance, avec l'effet vidéo, chrominance, et je vais utiliser le masque alpha. Et ici, sur l'autre encre, je vais utiliser le blanc et je vais enlever le canal alpha. Je vais juste augmenter la plage de fondu pour donner un peu plus d'opacité à l'encre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais agrandir donc l'image qui est derrière, ainsi que l'encre et l'autre masque en dessous. Alors, je vais sélectionner ici, je vais aller sur position taille, donc affichage animation, position taille, et je vais
mettre un zoom à 160. Ensuite, pareil, l'encre, je vais mettre à 160. Voilà. Par contre, ici, on va faire un Alt plus B pour agrandir l'image, pour la redimensionner à la taille de l'écran. Voilà, donc ici c'est fait. Maintenant, je vais juste inverser l'encre 3, donc sur la piste 6, et je fais apparaître le bateau. Nous allons utiliser des clés. Donc ici, on va mettre une clé, mais avant de mettre une première clé, on va lui donner un autre paramètre de positionnement qui va être 1200. Et là, je fais une clé. Pareil pour sur la piste 9. Je refais la même chose. 1200. Entrée et je fais une clé. Je vais aller au bout ici donc de la vidéo, sachant que là je constate que je suis pas forcément très bien alignée. Voilà, là je suis bien alignée. Alors on va repasser donc ici, on va lui mettre une autre clé. Voilà, c'est un petit peu, bon, je veux que là la ligne de lecture reste bien visible. Ici donc on va marquer moins 1800 entrée. Là par contre vous avez la clé qui est active, enfin qui a été sélectionnée, qui a été mise. Et ensuite sur piste 9 on va faire exactement la même chose, moins 1800 entrée. Maintenant ce qui va se passer, c'est que on va les sélectionner, donc pardon, ici avec le clavier et la touche Alt, vous maintenez, vous sélectionnez l'autre clé, vous lâchez et vous utilisez ce petit carré pour l'interpolation. On va faire la même chose. On sélectionne, on clique, on prend la touche Alt, on sélectionne l'autre clé et on lâche Alt et on fait le petit carré d'interpolation linéaire. Alors maintenant, ce que nous allons faire, on va faire juste une petite lecture et vous allez voir ce que ça va faire. Donc ça fait monter, mais on constate qu'il là, il y a un petit couac. Regardez, je fais comme ceci, puis là de ce coup, pouf, oh là là, pas beau ça, très moche. Alors comme c'est très moche, eh bien on va trouver une astuce. Alors avec le curseur, vous vous calez correctement pour éviter qu'on voie donc ce petit décalage entre le trait là et ce faux semblant d'arrière-plan. Donc vous mettez juste à la limite. Avec le curseur, ça suffit très bien pour bien se positionner, pardon. Et là, je vais faire une coupure. Je fais une coupure, là, ici, je sélectionne ça et je coupe. Par contre, ce qu'on va faire, celui-ci et celui-ci, on va simplement les changer. Hop. Lui, on va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. Mais ce n'est pas fini. Ici, vous avez une petite flèche qui s'est mise. Vous faites le sens inverse. Je vais juste réduire ici. Ici aussi. Je n'ai pas besoin. Ça aussi. Je ne coupe pas, je réduis. Hein. Voilà. Là, si on fait lecture, vous allez voir. Ça se fait très bien. Et là, on va simplement prendre ici donc l'éditeur de titre. Donc on va faire copier. Et là, on va faire un coller. Bon, bien sûr, on va juste agrandir un petit peu. Bien un petit peu. Comme ceci. Et là, on va réduire. Bon, bien sûr, on ne peut plus réduire parce qu'il y a les fondus. Alors, c'est pas bon quand il y a trop de fondus. Hop. Je vais réduire encore un petit peu. Voilà. On va mettre ici. Et là, je vais marquer Venise. Alors, bien sûr, vous pouvez
Cliquez 2 fois dessus. Vous allez voir l'éditeur qui va... Non, ça va pas fonctionner. Juste pour m'embêter, c'est pas grave. On va éditeur de titre, ce n'est point grave. Et on va simplement l'agrandir un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et là, vous allez voir le résultat. Voilà, lecture. Alors, c'est un peu rapide. On va donner encore un peu plus de longueur. Quand c'est un petit peu rapide comme ça. Voilà. Ça va être sympa comme ça. Faire lecture. Hop, voici. Maintenant que vous avez tout préparé, eh bien, vous allez pu faire du copier-coller. Donc, faire du copier-coller, ça va être simple. Vous prenez la souris, clic gauche, vous maintenez, vous sélectionnez juste cette partie-là. Clic droit, vous copiez, vous mettez ici, hop, vous collez. Alors, c'est sûr, il y aura ça et ça, il va falloir changer. Mais par contre, d'abord, premièrement, on va tout simplement ici couper. On va ici, pareil, enlever cette partie-là. Enfin, enlever, on va la garder, bien sûr. Voilà. Sachant que lui, là, eh bien, on va le supprimer. On va aller chercher ici, bien sûr, on va supprimer aussi. On va aller chercher dans le fichier paysage. On va prendre la Corse. Voilà. Donc, ici, on va couper. Ah, mince, je recule. Ici, je coupe. Voilà. Donc, cette partie-là, on va la réduire. On est mis d'accord. Ensuite, lui, on va le faire glisser sur le côté. Lui, on va le mettre là. Voilà. Et lui, on va le mettre en dessous. Voilà. Et à partir de là, hop, copier. Hop, coller. Bien sûr, mettre par ici. Et on va juste agrandir ceci. À peu près. Voilà. Comme ça, si on fait lecture, ben, si tout va bien, ça aura réussi. Enfin, j'espère. Sachant que ici, je suis pas du tout à la bonne... Alors, attendez. Hop là. Voilà. Lui, il va falloir qu'il soit... Voilà. Allez, on va voir ça. Lecture. Donc, Venise, tatati. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu, là, il y a un truc qui tourne pas rond. Alors là, on est bon. Là, on est bon aussi, mais ce qu'il y a, c'est que ici, j'ai constaté quelque chose qui me convenait pas. Voilà, c'est que elle, on l'a pas dimensionné, donc on fait ajuster automatiquement à la taille de l'écran. Et pareil pour celle-ci, ajuster à la taille de l'écran. Voilà, et là, normalement, tout fonctionne. Voilà. Et la marque Corse. Ouh. Mais bien sûr, voilà, validé. Là, vous la mettez où vous voulez. On va la mettre ici. Voilà, et bien ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.